Avant qu'on commence, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne juste ici et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines sorties. La résilience, c'est un mot que l'on retrouve de plus en plus souvent depuis la démocratisation du développement personnel. Mais comme à chaque fois, on retrouvera un nombre incalculable de personnes qui se prétendent détenteurs de la vérité universelle. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et de la seule définition valable. Alors, aujourd'hui, je vais répondre de la manière la plus objective possible à la question « Qu'est-ce que la résilience ?» Bien sûr, pour t'aider, à la fin de cette vidéo, je te partagerai une anecdote personnelle, tout simplement pour illustrer mon propos. T'es prêt? On y va. À l'origine, la résilience est un terme utilisé en physique. Il caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. Ce qui, en fin de compte, reste assez proche de la vérité qu'on connaît aujourd'hui. Vers la fin des années 90, c'est Boris Cyrulnik qui démocratise le concept en partageant les travaux qu'il a réalisés basés sur l'observation des survivants des camps de concentration. Bien entendu, comme dans tout concept qui se démocratise, on ne trouvera jamais personne d'accord sur la même définition. C'est donc à ce moment-là que l'être humain se montre sous son meilleur jour et qu'on revient à l'école primaire juste pour voir qui c'est qui a la plus... Arrête! Voilà quoi. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? T'as pas encore pigé que si chaque individu dispose de sa propre vision du monde, il dispose aussi de ses propres définitions? Ah non, mais moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Alors pour que ce soit plus clair pour toi, je vais maintenant te donner deux exemples. On a tout d'abord mon confrère Philippe Croizon, un homme qui, en 1994, a été touché par une ligne électrique à 3 reprises, ce qui contraint les médecins à l'amputer en plusieurs fois de ses 4 membres. C'est quand même la seule personne de ma connaissance qui n'est plus de membre et qui est capable d'écrire un livre intitulé « Pas de bras, pas de chocolat ». Et je vous dirais même mieux, en conférence, lorsqu'il partage son histoire, il vous explique très clairement qu'il a eu non seulement une nouvelle chance, une nouvelle vie, mais que celle-ci est bien mieux que la précédente. Ça s'éclaircit pour toi le concept de résilience ? Ensuite, il y a une autre consoeur que j'ai le plaisir de connaître, il s'agit de Dorine Bourneton. C'est la première pilote de voltige paraplégique. D'ailleurs, vous allez très prochainement retrouver son histoire intégralement retranscrite au travers d'une série télé. Elle est devenue paraplégique suite à un crash d'avion à 16 ans et aujourd'hui raconte son histoire pour justement vous faire intégrer le principe de résilience. Alors, je te vois venir. Non, pas besoin d'un accident catastrophique pour intégrer le concept de la résilience. Et pour que tu comprennes mieux le principe, n'importe quel obstacle de ta vie que tu peux vivre comme un obstacle infranchissable à un moment donné peut te demander de faire preuve de résilience. Parallèlement à ça, tu trouveras toujours des gens à qui il arrivera tous les malheurs du monde. Eh bien, tu sais quoi? Rien. Il ne se passe rien de nouveau. Tu sais pourquoi? Non seulement parce qu'ils n'ont pas tiré une leçon de leurs expériences, mais parce qu'ils n'ont rien changé à leur façon de faire. Quoi? Ma promesse? Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Allez, va. Je vais te raconter. Pour moi, la résilience m'a aussi apporté le lâcher-prise. À l'époque, j'enchaînais pas mal d'accidents de la vie avec des accidents du travail dans une vie que finalement, j'avais probablement choisi de ne pas choisir.
J'étais assez jeune, mais je me souviens être allé voir une psy parce que je me sentais très malheureux dans ma vie. Seul, pas à ma place, pas entendu, pas écouté, pas considéré. Et j'avais un petit peu perdu tous mes repères. Tout ce que je savais, c'était que j'avais besoin d'aide. Suite à ça, j'ai découvert la PNL, j'ai découvert le coaching. En fait, j'ai découvert en prenant soin de moi et en faisant des choses pour moi, que le monde qui nous entoure et qui fait partie de ton quotidien comme du mien était beaucoup plus vaste qu'on voulait bien le croire. Alors évidemment, tous les changements ne passent pas inaperçus. Mais chaque changement passe toujours par les mêmes étapes. D'abord, on ne le prend pas au sérieux et puis ensuite, on le pointe du doigt, on le critique. Pourquoi ? Parce que ça fait peur le changement, on est humain après tout. Et finalement, au bout d'un certain temps, on accepte. Eh bien, je n'y ai pas fait exception puisque quand mon entourage personnel a constaté ce changement, c'est passé pour une lubie. On s'est dit, Mathieu, ça lui passera, c'est pas grave. Mais quand on a vu que j'étais bien sur cette voie, que c'était un nouveau Mathieu qui était en train d'éclore, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, la peur. Un jour, ma propre mère a projeté sa peur sur moi et au cours d'une discussion un petit peu désagréable m'a dit très simplement « Mathieu, je ne veux plus te voir ». Alors, développement personnel ou pas, on est tous humains, on est tous conçus de la même façon et moi, très fier, je lui réponds très simplement d'un calme olympien voire flippant « Ok, est-ce que tu es sûr ?» Ce à quoi bien entendu, elle a répondu oui, et on ne s'est pas vu pendant plus de 2 ans. Fierté ou pas, ce choix, cette décision a été très violente pour moi. Et cette violence, je la ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Ça me brûlait, c'était de la colère. J'ai pleuré, j'ai été en colère contre moi, contre elle, contre la terre entière, pour cette injustice. Mais est-ce que vous pensez que la colère peut sérieusement vous apporter quelque chose de constructif? Alors, il s'est opéré un déclic à cet instant précis. Une logique implacable. Mathieu, tu as fait de ton mieux. Tu as fait ta partie et même plus. Tu n'as pas le contrôle sur les autres. Tu n'as pas le contrôle de leurs pensées. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Rien. Laisse. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Toute cette douleur que j'avais ici, toute cette brûlure que je ressentais, disparu. Ça, c'est le lâcher-prise qui pour moi a ensuite amené la résilience. Parce que une fois qu'on a lâché la prise, un nouveau mécanisme s'opère puisque l'humain est ainsi fait. On est fait pour vivre et pour survivre avec notre instinct animal. Donc comment survivre suite à ça? Eh bien, c'est opéré un nouveau mécanisme de fonctionnement. J'ai appris à fonctionner sans l'aval de mon entourage, sans le regard bienveillant de mes proches. Et j'ai appris à fonctionner de cette façon en me l'apportant à moi-même. Ça, c'est la résilience. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, nous vivons la meilleure relation mère-fils qu'on pouvait imaginer. On s'entend à merveille ainsi qu'avec toute ma famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'y sont faits. On arrive à la 3e étape et ils ont vu que Mathieu était heureux et épanoui sur le chemin qu'il a choisi. Le problème, c'est le choix. Alors, avec le recul, toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de te laisser un message pour t'inviter à réfléchir. Un obstacle, c'est un obstacle si l'on choisit qu'il en est un. La résilience, c'est cette capacité à tirer les leçons et apprendre de ses expériences pour avancer d'une nouvelle façon, non? Salut les audacieux! Si tu veux devenir plus audacieux ou plus audacieuse, clique à gauche et regarde une nouvelle vidéo. En revanche, si tu as envie de devenir un super-héros ou une super-héroïne, clique à droite et abonne-toi. Bien sûr, tu peux aussi m'aider sur Tipeee, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir.